Salam alaikum Anabad, ça va? Alaykoum salam frérot, ça va? Ouais, ça va. ربنا Alhamdulillah. يحفظك. Dis-moi. J'ai vu une de tes vidéos dernièrement sur YouTube sur l'eugénisme, l'IA au service de la bête. Et apparemment, tu as trouvé un hadith de Al Bayt sur l'IA. J'aurais aimé avoir. Non, il n'y a pas de hadith de Ahl al-Bayt sur l'IA. Ah, d'accord. Parce que dans la vidéo, tu semblais dire que Il y a des le centaines de verset sur hadiths. le. Il y a des centaines de hadiths sur la fin des temps. Est-ce que tu lis les cours? J'ai lu beaucoup de tes cours, ouais. Non. Dernièrement, En un ce peu moment, je suis moins, en train de mais faire quoi? Les derniers cours que je suis en train de faire, c'est quoi? dernièrement, j'ai pas vraiment lu. J'ai Ah un bah tu peu vois. Ah bah, délaissé. la question que tu me poses, c'est ce que j'ai commencé à par. Ça, regarde. Attends. Ça. Mhm. C'est pour ça qu'il faut lire avant de poser des questions, parce que ça me fait perdre du temps, tu vois, il y a des centaines. Tu verrais combien de personnes ils me posent des questions. Je réponds même plus maintenant. Je renvoie toujours les personnes vers le cours. Je lui dis, va regarder le cours Discord. Il faut lire. Hein. Ça sert à rien de poser des questions. Bon, toi, je sais que tu lis. Bon. Mais ça sert à Ouais, rien de poser des questions si on lit pas. Ça sert à rien. j'ai lu par exemple ton cours sur la bête de l'événement et là, Non, tout mais toi, ça. t'as lu beaucoup, toi. T'as lu beaucoup, toi. Ça fait un bout de temps que t'es. Toi, ça fait un bout de temps que t'es. Non? Ouais, ça fait bien 2 ans, hein. Ouais. Deux T'as ans, jamais ouais. eu de problème avec moi? Non. À un certain moment ou quoi? Non. Pas C'est pas vraiment, toi qui non. avais fait c'est pas toi qui avais fait un fascicule sur Djal. Si, j'avais fait ça, oui. Ah bah tu vois, je me souviens. J'ai une excellente mémoire, moi. Mhm. C'est vrai, mon Je aval. t'avais bloqué à un moment et t'es revenu. Je t'avais bloqué, Ouais. non? Et Ouais, hein? tu m'avais T'as bloqué, changé oui. de pseudo et puis t'es revenu. Tu vois? Mhm. T'as vu que je suis gentil. Bah, je sais bien que t'es gentil au fond. Et Je ça sais fait au moins bien. 6 mois que ça s'est passé, ça. Ou 7 mois. Oh, ça fait 1 an, je dirais. Ouais? 1 an. Donc, tu Ouais. vois? C'est pour ça que je dis aux frères de garder le même pseudo partout. Parce que moi, vous rendez pas compte, mais moi, je vous suis, hein. Mhm. Tu vois, mon frère, regarde, là, je suis en train de faire l'imam al-Mahdi. J'ai pas fini l'imam al-Mahdi en plus. Tu vois, le Dajjal, j'ai pas fini. Il y a 15 cours dans le Dajjal. Et là, j'ai commencé, et là, c'est là que le, tu sais, regarde, je vais t'expliquer un truc. Ouais. La religion des Ahl al-Bayt, la religion des Ahl al-Bayt, on l'obtient pas en lisant des hadiths. D'accord? Bon. Euh, Allah il dit, vous allez trouver beaucoup de personnes qui vont lire des hadiths et ils vont pas les comprendre. Et ils vont les raconter à une personne qui connaît pas les hadiths. Et cette personne-là qui connaît pas Mhm. les hadiths, elle va dire à la personne qui lit les hadiths, c'est pas ça le sens, t'as pas compris. T'as compris? Enfin, ça veut dire Ouais. que le prophète, il dit, vous allez trouver beaucoup de personnes qui rapportent nos hadiths, vous allez trouver beaucoup de personnes qui rapportent nos hadiths et qui ne les comprennent pas. Et ils vont les transmettre à des personnes qui ne connaissent pas les hadiths, et ces personnes-là, elles les comprennent mieux que celui qui le transmet. Est-ce que tu as compris? Ouais. Bon. La religion des Ahl al-Bayt, c'est pas on prend un hadith par là puis on l'explique, c'est un tout. Tout à C'est un fait, tout. ouais. Voilà. Comme le Coran, il s'explique par lui-même, les hadiths de Ahl al-Bayt, ils s'expliquent par eux-mêmes. C'est un ensemble. Tu vois? C'est un ensemble. Mhm. Voilà. Moi, quand je fais mes cours, je, je fixe mon sujet. Je fixe mon sujet. Je dis, par exemple, je parlais de ça. Je parlais du Dajjal. Bon. Je fixe mon sujet et par rapport à ce que j'ai fixé comme sujet, je vais aller chercher tous les hadiths sunnites, pseudo-sunnites et tous les hadiths de Ahl al-Bayt. Comment je fais? Bah, je les connais. Donc, je tape un mot-clé, je vais sur Internet. Par exemple, regarde, comment je vais te dire, comment je vais t'expliquer ça? Tu Mhm. vois, là, regarde, là, je suis en train de faire le dernier cours. Tu vois, là, tu vois, qu'est-ce que tu vois, là? Raja, Ça veut dire quoi? c'est le retour. Ouais, l'Raja. Bon. Ouais, Ça veut c'est dire un quoi, cours ça? qui Est-ce que tu m'intéresse les as lus, aussi ça? parce que
Est-ce que tu Mais en les as fait, lus? moi, j'ai un souci sur le Discord. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai plus une mise à jour automatique des cours. Ben non, parce que t'as Il peut-être faut que je cliqué tape. ici, t'as peut-être cliqué là. Regarde, attends. En Non, fait, moi, je pense pas que ce je soit suis ça. sur, Attends. T'as peut-être cliqué là, ouais. regarde. T'as vu quand tu cliques là, ici, là, hop, tout il se referme. T'as vu? Du coup, tu vois plus le cours. Et si je fais Ouais. ça, t'as vu en dessous là, regarde. Attends, but. Tu vois? Et si je fais, t'as vu là en dessous le retour sur Terre? Les cours ils sont Mhm. cachés. Si je reclique dessus, hop, ils vont apparaître. C'est pas ça, non? Moi, en fait, je suis sur mon PC. Tu vois, regarde, je prends sur la Nissa, verset 119. Ici, tu vois ça? Ça c'est l'IA, ce que je vais te montrer. Tu vois, regarde ici. Allah, tu vois, ici. Mhm. Allah l'a maudit, le diable. Et celui-ci a dit, le diable, certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée, pas tous. Tu vois, verset 119, certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fondront. Tu sais, c'est quoi des faux espoirs? Oui, j'ai lu dans les tafsirs al-Burhan que c'était le faire croire qu'il n'y avait pas du jour de la résurrection, qu'il n'y avait pas de jugement. Exactement. C'est ce que j'ai lu dans le Burhan. Exactement. Mais plus exactement, c'est quoi? En gros, que, Les hommes, les faux espoirs, c'est ça. Les hommes, ils vont penser que qu'ils sont tellement arrivés dans un domaine, comment dire, dans un domaine très évolué de science, ils vont penser qu'ils peuvent se passer d'Allah. Mhm. T'as compris? Ouais. Bon. Et après, donc au début, il va leur donner des faux espoirs. Ça veut dire quoi? Ils vont faire des recherches sur l'ADN. Tu vois, parce que la base de la création, Allah, c'est l'ADN. Ils vont faire des recherches sur l'ADN et tout, et sur les cellules et tout, et ils vont faire des tests, tu vois. T'as compris? Ils vont Mhm. prendre des génomes humains, ils vont les modifier, etc. Tu vois. Et après, ça c'est à l'époque de Quraysh, ils fondront les oreilles des bestiaux. Nous, on veut, nous, où est-ce qu'on veut aller, c'est là. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Voilà. Alors, comment il va altérer la création d'Allah? Je sais pas, en fait, les hadiths que j'ai trouvés sont pas vraiment Voilà, tu vois, t'as pas détaillés. trouvé. Voilà, tu vois? J'ai Parce j'ai que, pas voilà. trouvé. Voilà, tu vois? Parce que, voilà. Donc, euh, donc, continue à suivre les cours sur le retour et bientôt, Inch'Allah, tu auras la réponse à tes recherches. Ok, frère. Je vais essayer. Tu sais ce que c'est que l'IA? L'intelligence artificielle, Ouais, ouais. c'est quoi? C'est C'est que la création. l'homme il se dit, regarde, l'homme il raisonne. Bon, tu sais comment il raisonne Satan? La religion de Satan, c'est quoi? La désobéissance Non, mais il y à a une Dieu. religion, le dogme. Fais ce que tu veux, pousser l'homme à Non, faire ce qu'il veut. non, c'est la religion inversée. Tu vois? T'as compris? Je sais pas comment on l'appelle. Attends. Elle a un nom, cette religion-là. Ça veut dire que je fais tout le contraire de ce que Allah il dit de faire. Voilà. Ça, c'est la religion de Satan, inversée. Je fais tout le contraire de ce que Le- Allah il me demande de faire. Voilà. T'as compris? Ouais. Ils appellent ça. Euh, alors, ici, ils disent. Non, c'est pas l'agnosticisme. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait d'être agnostique, ça n'a rien à voir. C'est le nouvel ordre mondial, c'est la société totalement inversée. C'est c'est l'homme nouveau, l'homme dénué de religion, de valeurs religieuses. Ouais. Enfin, c'est plus ou moins comme ça que je le vois. Attends, hein, je regarde un truc, hein.
Tu sais qu'ils ont ouvert maintenant comme des sortes d'églises pour le satanisme. Tu vois, voilà, c'est ça, regarde. T'as vu ça? Regarde. Tu vois? Regarde Ouais. ça. Bon, regarde, je te montre, hein. Regarde ça. Tu vois là, l'étoile, elle est inversée. Mhm. Tu vois? Regarde, ça fait quoi? Ça fait des cornes et une barbe et des oreilles. Et ça te donne Ouais. ça. Ça te donne ça. Tu vois? Regarde, qu'est-ce que tu remarques là? Tu vois Satan là, qu'est-ce que tu remarques? Ah, je vois une créature mi-homme, mi-femme, androgyne. Attends. Non, bah c'est pas ça, tu vois mal. Regarde bien, regarde bien. Attends, je vais te l'agrandir. Ouais, il y a les deux serpents qui tournent autour d'un. Attends, Bah je regarde, sais pas quoi. regarde, regarde. Satan, il est en train de montrer une lune blanche au-dessus. Hmm. Tu la vois? Ouais, ouais. Bon. Au-dessus, il te montre une lune blanche et après, il te dit, regarde en bas. Ce qui est blanc, moi, je te le rends noir. Ça, c'est la Ouais. religion de Satan inversée. Hmm. T'as compris? Le Ouais. satanisme, il marche avec les symboles. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'on fait la sorcellerie. On fait la sorcellerie avec des symboles. Tu vois? Ouais. Est-ce que tu vois? Je Bon. vois, ouais. Quand il dit je vais dénaturer la création d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va dire aux hommes, vous n'êtes pas assez bien fait. Allah, il vous a pas très bien conçu. Parce que vous oubliez, hein, vous calculez pas vite, vous êtes trop lent. Tu vois? Donc on va vous connecter. Tu vois? Est-ce que Mhm. tu as compris? Ouais, ouais. Voilà. On va vous connecter et on va faire l'homme, le nouvel homme, un nouvel homme. Un homme connecté. Un homme plus fort, un homme plus rapide, un homme plus intelligent. Et ça, c'est l'IA. L'IA. Voilà. Et Satan, il y a pas, Satan, c'est pas un créateur. Satan, c'est pas un créateur. Satan, c'est quelqu'un qui prend les idées des autres, les idées d'Allah, et puis il les façonne à sa manière. Si tu demandes à Satan de créer quelque chose, d'avoir une idée, il va rien créer et il y aura aucune idée. En fait, il se sert de ce que Allah y a déjà créé pour l'inverser. Mhm. T'as compris? Ouais. Bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, خلق الإنسان في أحسن تقويم. Il a créé l'homme dans une création parfaite. Ça veut dire quoi? Et que par rapport à ces créatures précédentes, Mais voilà. qu'est-ce que les créatures précédentes n'ont pas ce que n'ont pas dans ce que l'homme a? Ça, en te dire en détail, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Hein. Ce que l'homme et les djinns, ils ont aussi. Parce que les Mhm. djinns aussi, ils ont ça. Mais l'homme, il est un degré plus haut que les djinns. Parce que les djinns, ils n'ont pas de prophète. C'est pas la raison? Hein? Non? La raison? Non? Le libre arbitre. Ouais, ben, c'est à peu près T'as là. compris? Voilà. Quand il dit je vais dénaturer la création d'Allah, il parle du libre arbitre. T'as compris? Bon. Tu peux faire un robot, tu peux faire un robot, et ce robot-là, tu le programmes pour laver par terre. Ben jusqu'à ce qu'il périme, ce robot-là, il va laver par terre. Il n'y aura jamais l'idée de dire tiens, je vais aller laver les murs. Mhm. Parce que toi, tu lui as pas donné le choix. Dans son programme, tu lui as mis tu laves par terre. Il va laver par terre. D'accord? Bon, Ouais. c'est comme un ange. Un ange, Allah, il l'a programmé pour obéir. لا يعصون الله ما أمرهم. Allah, il dit. Hein? Et ils ne désobéissent en rien aux ordres qu'Allah il leur donne. Pourquoi? Parce qu'Allah, il les a programmés comme ça. Les anges, ils ont été programmés pour obéir. Tu as compris? Mhm. Bon. Maintenant, moi, je peux faire un robot qui lave par terre, un robot qui calcule, un ordinateur, un robot qui porte des charges lourdes, un robot qui lave les vitres. Je peux faire tout ça, je peux le faire. L'homme, il peut le faire, tout ça. Tout ça. Mais Satan, il dit, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que l'homme, il touche à la création divine, c'est-à-dire le libre arbitre.
Ça veut dire on va faire des robots, euh, on va concevoir des robots comme l'homme. Tu vois? On va concevoir des robots comme l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces robots, ils auront le choix. Ils auront le choix. Tu vois? Ça veut dire que ils vont décider seuls. Tu comprends? Et là, ça, c'est le début. Là, on est au début. ChatGPT. ChatGPT, il apprend grâce à nous. Plus on lui pose de questions, plus il se fortifie. Et à la fin, il va nous dire, j'ai plus besoin de vous. Voilà. L'homme, je joue mieux que vous aux échecs. Je calcule plus rapidement que vous. Et voilà. Ça, c'est ça l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit il a créé l'homme sous la meilleure des manières, ben c'est l'intelligence. Allah, il a donné l'intelligence à l'homme. Quand tu lis le Kafi de Al-Kulayni et que tu lis Men la yahdaruhu al-faqih, ben tu vas voir que les premiers hadiths de Ahl al-Bayt, c'est quoi? C'est le livre de la raison et le livre de l'ignorance. Tu vois? Voilà. La raison. Le raisonnement. C'est de ça qu'Allah il a gratifié l'homme. Il lui a donné la raison, ce qu'il n'a pas donné aux autres. Voilà. Voilà. La raison. Pourquoi? Parce que la raison, elle te fait faire des plans sur des longs termes. Un lion, si tu remontes il y a 3000 ans, ben le lion, il chassait toujours de la même manière qu'aujourd'hui. Il n'a pas bougé d'un iota. Tu vois? Le lion, sa manière de manger et de chasser, c'est toujours la même. Depuis 3000 ans, c'est toujours la même. Il n'a pas évolué d'un iota. Nous, non, les hommes. On a inventé des fourchettes, tu vois? On a inventé des cuillères, on a inventé des couteaux à fromage, des couteaux à ceci, des couteaux à cela, des trucs comme ça, des trucs... Tu vois, l'homme. Tu vois? Ça, c'est l'intelligence qu'Allah, il a donnée à l'homme. L'intelligence de créer. De créer. Voilà. La différence, nous on crée et Allah il crée. Mais la différence entre nous et Allah, c'est que Allah il nous devance dans une chose que nous on pourra jamais. C'est qu'Allah il crée à partir de rien. C'est ça le créateur. Quand tu dis le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala il crée à partir de rien. Quand Allah il envoie des anges dans l'utérus de la femme et puis il leur dit créer un enfant qui vient de cette union-là, bah, les anges ils créent à partir d'un support qu'Allah il leur a donné. Quand on dit le créateur, c'est celui qui a le pouvoir de créer à partir de rien. عندما يريد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand il veut quelque chose, il lui dit soit et la chose elle est. La différence entre nous et Allah, c'est qu'Allah, sa volonté est une action. La volonté d'Allah, c'est une action. Et nous, notre volonté, c'est le début de la conception d'une chose. Tu vois? J'ai une volonté, moi j'ai une volonté. Il faut que, moi j'ai une volonté. Faut que je la mette par écrit. Tu vois? Je la mette par écrit. Après, j'en parle avec des gens compétents. Je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais, hein? D'accord? Après, je fais une étude de marché. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a un besoin? Tu vois? Hein? Après, je fais le coût de fabrication. Les matériaux. Quel matériau faut que je choisisse, l'assemblage, etc. Il y a tout un cheminement. Quand l'homme il décide de créer quelque chose, il y a tout un cheminement, parfois très 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 long, jusqu'à la réalisation de son idée. Ben Allah, c'est pas pareil. Allah, quand il pense, il crée. Chaque jour, Allah, il a la tâche. Vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait un abad que Allah il dit خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours et il s'est positionné sur le trône. Ben, les Ahl al-Bayt, quand on leur pose cette question-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent Allah il aurait pu créer tout en un clin d'œil, mais il a voulu montrer aux anges et aux hommes la manière, le cheminement, comment une idée, elle se réalise. Allah, il nous a montré dans sa création, à travers les prophètes, comment il aurait pu créer comme ça. Allah, il dit
ça nous aurait fatigué en rien, le fait de créer les cieux et la terre en un instant. Voilà. Pourquoi il l'a créé comme ça? Pourquoi il a créé comme ça, en 6 jours? Pourquoi? Pour nous montrer la patience. Tu vois, la patience. Hein? Parce qu'Allah, il dit, Khuliqal insana ajula. L'homme, il a été créé précipité, par la précipitation. Bah oui, hein, parce que quand Ruh, c'est pas l'ange Gabriel. Comment on va dire en français? L'esprit. L'esprit, c'est pas l'ange Gabriel. Quand Allah il dit Ruh, il parle pas de l'ange Gabriel, il parle d'un ange encore plus grand que l'ange Gabriel. Tu vois? Ça, c'est dans les hadiths de Ahl al-Bayt. Tu vois? Ouais. Et quand Allah il dit au Ruh insuffle, tu vois? Allah, il aurait pu gérer les cieux et la terre comme il veut. Sans personne. Il y a besoin de personne. Il y a besoin de personne. Hein? C'est un signe. Allah, il a voulu nous montrer, la puissance de son pouvoir. Tu vois? Il aurait pu tout créer comme ça. Il y a besoin de personne. Il n'y a pas besoin de l'ange Gabriel pour le Jabr. Gabriel, ça vient de Jabr. Jibril. Al-Jabr, c'est la force, de Dieu. La force de Dieu. Allah, il n'y a pas besoin de la force de Gabriel. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin des anges qui créent les enfants dans le. Hein? Alors l'ange, il dit quoi? Il dit Seigneur, un mâle ou une femelle? Et Allah, il lui dit une femelle. Tu vois, et il façonne l'appareil génital. Tu vois? Mais Allah, il aurait pu faire ça tout seul. Il aurait pu faire ça tout seul. C'est un signe de pouvoir. C'est un signe de pouvoir. Parce que quand tu as du pouvoir, tu fais pas les choses tout seul. Bien que tu puisses les faire, tu ne fais pas tout seul. Tu délègues. Tu vois? Donc Allah, il a créé des anges pour le soleil. Il y en a 70 000 qui le tirent. Tu vois? Il le tire. Hein? Le soleil, tous les jours, Allah, il lui fait un habit, un nouvel habit. Tous les jours, le soleil. Hein? Et après, il se couche dans une eau boueuse. Et quand il se couche dans une eau boueuse, il perd sa lumière. Hein? Il y a 70 000 anges qui le tournent et qui le ramènent jusqu'à l'opposé où est-ce qu'il doit se lever. Et quand il se lève, avant de se lever, il se prosterne sous le trône d'Allah. Hein? Et après, il se lève. Hein? Il y a des gens, ils me posent des questions, ils me disent « Ouais, mais Anabad, je comprends pas par rapport au décalage horaire et tout, comment il fait pour se coucher. Cherche pas à comprendre, c'est au-dessus de ton. T'es limité, toi, dans le temps. Tu vois? Toi, Allah, quand Allah il dit Wal Asr, c'est pas par le temps, par la période impartie. L'Asr, c'est une partie du temps. D'accord? Dans la langue arabe, quand on dit l'Asr, ça veut dire, quand on dit Asr al-Hadid, ça veut dire l'époque du fer. Tu vois? Asr al-Hadid, ça veut dire l'époque du fer. Tu vois? Quand tu dis le Asr al-Hajar, ça veut dire l'époque de la pierre. Tu vois? L'Asr, c'est une période de temps. C'est pas le temps. Parce que le temps, c'est Allah. Allah, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Nous, on a du mal à concevoir ça. Comment Dieu il peut ne pas avoir de début et pas de fin? Je comprends pas. Je comprends pas. Bah oui, parce que toi, t'es limité. T'es limité dans le temps. Allah, il t'a mis un point A, c'est ta naissance, et un point B, c'est ta mort. Bah Allah, lui, il n'y a pas de point A, il n'y a pas de point B. Il n'y a pas. Ouais, T'arrives pas à comprendre ça parce que t'es limité, c'est tout. C'est simplement parce que t'es limité. C'est comme une personne qui a une voiture bridée et il monte à 50. Et puis il y a une Porsche qui le dépasse à 300 km/h. Puis il dit, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai 4 roues, elle a 4 roues. J'ai un moteur, elle a un moteur. Je comprends pas. Pourquoi? Hein? Voilà. Parce que tu comprends pas pourquoi elle va plus vite que toi. Parce que toi, ta voiture, elle est bridée, frère. Bah nous, on est bridés. Nous, on est bridés. Voilà, on est bridés. Il y a des choses qui nous dépassent. Tout à fait. Bien D'accord. d'accord. Voilà. Il y a des passés. On peut pas. Nous, on peut pas résoudre. Nous, on peut pas résoudre toute chose avec la rationalité qu'on a. Tu vois, parce qu'Allah, il est pas rationnel. Il est pas rationnel comme nous, on le veut. Il fait ce qu'il veut, Allah. Il peut créer un homme sans père et sans mère. Il peut créer un homme sans père. Hein? Il peut créer une femme avec un père et sans mère. Ève.
Allah, il fait ce qu'il veut. Hein? Et puis, toi, tu cherches à savoir comment ils font pour déplacer le soleil. 70 000 anges, ils le tirent avec des chaînes, ils le ramènent de l'autre côté. Bah oui, tu sais pas. Il y a un homme, il a ramené le trône de la reine de Saba, du Yémen jusqu'en Palestine, 2400 kilomètres en un clin d'œil. Hein? Allah, Allah, il dit, Ma nansakh min aya ou nunsiha. Regarde ça. T'as regardé les Men in Black? Ouais. Bon, t'as regardé les Men in Black? Bon, ils ont un genre de stylo, tu vois? Quand les hommes ils voient des aliens alors qu'ils devraient pas les voir, hein, parce que les aliens ils sont déguisés en humains et tout, et quand il se passe une scène puis les gens ils voient des aliens, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il prend le stylo, il dit regardez bien, regardez le stylo, regardez le truc. Le mec il regarde puis il a tout oublié. Tu te souviens de la scène? Ouais, je me souviens. Ouais. Bah regarde Allah ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit Allah. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier. D'accord? Ça veut dire quoi? Abroger un verset, on sait ce que c'est. Mais faire oublier un verset, ça veut dire quoi? Ben, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose avec Non, le... nunsiha. Non, c'est pas la même chose. Nansakh et nunsiha, c'est pas la même chose. Parce qu'Allah, il va pas dire deux fois la même chose dans un verset. T'as compris? S'il dit ou plutôt, ça veut dire c'est autre chose. C'est pas la même chose. Alors? Je veux dire que c'est la même chose que le bic ou quoi? Quand il Non, décide- ça veut dire que Allah, il est arrivé que Allah fasse oublier un verset à tous les musulmans à l'époque du prophète, et même au prophète, il l'a fait oublier sans que personne il s'en rende compte. Comme si le verset n'avait jamais existé. Effacé de la mémoire des gens. Barakallahu fi croyant. T'as vu? Il y a des choses comme ça que nous, on peut pas comprendre. Voilà. C'est ça la différence. Regarde. C'est ce que je disais la dernière fois. Regarde ce qu'il dit Allah ici. Ici dans le Baqara au début, il dit, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les gens pieux. Ceux qui croient en l'invisible. C'est pas donné à tout le monde, ça. Hein. Ce qu'Anabadi raconte, ce qu'Anabadi est en train de raconter ici, maintenant, là, il y en a, ils sont en train de te dire, mais il est givré, ce gars-là, mais il est siphonné. J'ai jamais vu un gars aussi siphonné que lui. Tu vois? Bah pourquoi? Parce que lui, il croit pas en l'invisible. Lui, il essaie d'être rationnel. Tu vois? Et tout ce qu'Allah a créé, c'est pas rationnel. Hein. Il y a plus de choses irrationnelles dans ce que Allah a créé que de choses rationnelles. Par exemple, je donne toujours cet exemple-là. Bon. Les devins, ils ont dit à Pharaon, il y a un enfant qui va naître, il va causer la perte de ton royaume, il va te détruire, il va te briser, cet enfant-là. Bon. Qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Il appelle les gardes, parce que Pharaon il réagit, il raisonne sous la colère. Tu vois? Pharaon, parce que faut pas prendre de décision quand on est énervé. Surtout, ne jamais prendre de décision quand on est énervé, parce qu'on va le regretter cher. Bon. Et Pharaon, ça lui est arrivé de s'emporter comme ça. Tu vois, il a appelé les gardes, il a dit allez dans toutes les contrées d'Égypte et tuer tous les nouveau-nés israélites. Tu vois, parce qu'il y a un enfant qui va naître, il va causer ma perte. Tu vois. Ouais. Et Aman, son général en chef, il lui dit tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Pourquoi je peux pas faire ça? Bah, les hommes, c'est les enfants d'Israël qui nous font pas les pyramides, hein. C'est les enfants d'Israël qui nous font les obélix et qui nous font tout ça. On peut pas. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Bah, tue un an sur deux. Un an tu tues et un an tu tues pas. Voilà. Et Pharaon, il a décrété. Il faut tuer les nouveaux-nés d'Israël un an sur deux. Tu vois? Regarde un peu qu'est-ce qu'il a fait. Bon. On a Moïse et on a Aaron. C'est tous les deux des prophètes. Bon. Allah, il a choisi qui? Il a choisi Moïse. Non seulement Moïse, il parle pas bien, tu vois, hein, parce que quand Allah il a dit envoie avec mon frère, il est plus éloquent que moi.
Tu vois? Bon. Aaron, il était calme, et Moïse, c'est un nerveux. Aaron, il parle bien, et Moïse, il parle mal. Hein? Alors Allah, normalement, il doit faire vivre Aaron, il doit faire vivre Aaron l'année où on tue les enfants. Et Moïse, il doit le faire naître l'année où on tue pas. Ben Allah, lui, il fait le contraire. Voilà. Voilà. Moïse, c'est lui que je vais choisir comme prophète, c'est lui qui est nerveux, c'est lui qui parle moins bien qu'Aaron, et c'est lui que je vais choisir. Alors que si on t'aurait demandé à toi de choisir, hein, à tout le monde qui sont dans le live de choisir, on aurait tous choisi Aaron. Voilà. Pourquoi on aurait choisi Aaron si on était à la place de Dieu? On ne peut pas être à la place de Dieu. Mais pourquoi on aurait choisi Aaron? Parce que Aaron il est tombé dans l'année où Pharaon il tue pas, donc il a été préservé. Aaron il est plus éloquent que Moïse. Hein? Aaron il est beaucoup plus calme que Moïse. Tu vois? Hein? Et donc on aurait choisi Aaron. Et Allah il choisit Moïse. Pourquoi? Parce que les critères d'Allah de sélection, c'est pas les mêmes critères que nous. Tu vois? Moïse, il a la fougue pour la religion, ce qu'on appelle le Hamas. Il a shawq, il a le rohba pour la religion. Il a le Hamas, il a l'amour de la religion, il a ça en lui. Tu vois? Bah, et c'est d'après ces critères-là qu'Allah il l'a choisi. Tu vois? Et après, il y a pire. Il y a pire. C'est que alors ils ont dit aux sages-femmes, parce que les sages-femmes, ceux qui allaitaient les enfants des Égyptiens et tout, il y avait beaucoup de femmes juives. Ils leur ont dit faut enquêter. Dites-nous si les Israélites sont en train de cacher les enfants qui sont nés l'année où on doit les tuer. Prévenez-nous. Et il y avait des espions partout, tu vois. Et il y avait des rafles. Il y avait les soldats de Pharaon. Ils rentraient dans les maisons puis ils fouillaient pour voir s'il n'y a pas des bébés qui étaient cachés. Tu vois, mâles, des bébés mâles. Hein? Et l'ange Gabriel, il descend et il dit à Yochébed, la mère de Moïse, il lui dit, mets-le dans le coffre et jette-le dans le Nil. Allah, il va le protéger. Tu vois? Bon. Si moi j'étais à la place de Yochébed, j'aurais dit à l'ange, il va l'envoyer où, Dieu? Ben, il va l'envoyer chez Pharaon. Wesh, tu me dis de le mettre dans le truc pour le protéger, comme ça Pharaon il le tue pas, et tu l'envoies chez Pharaon. Tu vois? Tu vois? La façon, tout ce qu'Allah il fait, c'est contraire à ce que nous on... وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Peut-être vous détestez une chose et il y a un bien pour vous. Et peut-être vous détestez, et peut-être vous aimez une chose et il y a un mal pour vous. Allah sait et vous savez pas. Et Allah il dit dans un hadith al-Qudsi, il dit Ya abdi, anta turid wa ana urid. In sallamtani fima turid, a'taytuka ma turid. Wa in lam taslamni fima turid, at'abtuka fima turid. Wa lam yakun illa ma urid. Ô mon serviteur, toi tu veux des choses pour toi. Toi tu veux certaines choses pour toi. Et moi je veux d'autres choses pour toi. Ô mon serviteur, si tu me fais confiance sur ce que je veux, je te donnerai ce que tu veux. Et je te mettrai un bien dedans. Et si tu ne me fais pas confiance sur ce que je veux, je te mettrai des difficultés sur ce que tu veux. Et au final, il ne sera que ce que je veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as deux façons. Si tu veux réussir ta vie, regarde, nous, pour devenir riche, pour gagner plus d'argent, ben nous, on serait tenté de dire à la personne, fais pas l'aumône. Tout l'argent que tu fais l'aumône, mets-le de côté. Tu vas gagner plus. Hein? Et le prophète, il nous dit le contraire. Il nous dit, la yanqusu malan min sadaqa. La richesse, elle diminue pas avec les aumônes. Ça veut dire, quand tu fais des aumônes, Allah, il augmente ta richesse. Et wallah al-adim, ça marche. Qasaman billah, wa rabb al-Ka'ba, wa la ilaha illa hu, que ça marche. Quand tu fais des aumônes, Allah, il te rajoute. Tu vois? Mais les gens, ils sont loin, les gens, ils sont radins. Satan, il dit, donne pas.
Donne pas. La Mercedes, elle est garée là-bas, c'est un Roumain, il fait ça, donne pas. Tu vois, les gens, ils vont toujours trouver une excuse pour pas donner. Tu vois. Ouais. Et Allah, il fait comme ça. Et au moment où tu es en train de faire un truc important, hein, tu as toujours prié à l'heure. Hein, et puis là, t'as une chose qui te tient à cœur. Elle te tient à cœur. Tu vois. Par exemple, t'es en train de monter un projet. Tu vois. Et ça te tient à cœur. Et puis à ce moment-là, Allah, il t'appelle. Il te dit, viens, c'est l'heure de la prière. Et le téléphone, il sonne. Et puis c'est le coup de fil que tu devais attendre. Et Allah, il regarde, est-ce que tu vas répondre au téléphone ou est-ce que tu vas répondre à son appel? Tu vois? Allah, c'est comme ça la vie. C'est comme ça, la vie. Tu vois? Regarde, je vais t'expliquer un truc. Regarde. La réussite, elle est facile. Hein? Tout le monde, il peut réussir. Tout le monde. Ça a la portée de tout le monde, la réussite. Wallah. Et c'est tellement élémentaire. C'est tellement élémentaire. Regarde. Allah, il nous a conçus avec le libre arbitre. Ça veut dire quoi? Allah, il nous a donné l'intelligence artificielle. Ah oui. Parce que notre intelligence, elle peut pas venir de nous-mêmes. Tu vois? Nous, on n'est que... alors, il aurait pu nous appeler l'intelligence tout court. Ça veut dire que cette intelligence, elle viendrait de nous. Tu vois? Mais non. Cette intelligence qu'on a, elle vient du programme qu'Allah il nous a programmé. Tu vois? Il nous a programmé. Comme des robots. Comme nous, maintenant, on va programmer des robots. Tu vois? On va programmer un robot et dans son logiciel, on va lui donner le choix, deux choix. Soit tu fais le choix là, soit tu fais le choix là. Si tu choisis ce choix-là, ça va être à perte. Et si tu choisis ce choix-là, ça va être, tu vas gagner. Nous, on va programmer le robot comme ça. Tu vois? L'IA, ça veut dire quoi? L'intelligence artificielle. Ça veut dire une personne qui puisse raisonner et prendre des décisions d'elle-même. D'elle-même. Tu vois? En vérité, c'est pas possible, ça. Parce que ChatGPT, sa science, ChatGPT, plus on lui pose des questions, plus il devient savant. Parce que lui, il n'y a pas l'idée. ChatGPT, si je lui dis par exemple, ChatGPT, trouve-moi des choses sur Petra, en Jordanie, la ville des Nabatéens. Tu vois, lui, il sait pas ce que c'est que Petra. Il sait pas ce que c'est que les Nabatéens. Tu vois, toi, en lui posant la question, t'es en train de lui mettre la puce à l'oreille. Tu vois, et lui, il va aller chercher Nabatéen et il va chercher Petra. Et quand il va chercher, lui, c'est pas comme nous, ChatGPT. C'est pas comme nous. Lui, nous, on va lire une page en 1 minute. Lui, il va lire 1000 pages en 1 minute. Tu vois, il va aller chercher tout. ChatGPT, il fonctionne avec des récurrences. Tu vois, des mots-clés. Des récurrences. Bon. Il fonctionne comme ça. Tu lui dis Petra, il va taper Petra et il va aller chercher tous les endroits où est-ce qu'il y a le mot Petra. Tu vois, et il va te calculer en un instant. Hein, il va te trier, il va te dire ça c'est faux, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et puis il va te dire c'est ça. Tu vois, là il fait encore plein d'erreurs. Mais plus on lui pose des questions, plus... C'est pour ça il dit, Satan il a dit je veux leur ordonner, et c'est ça ordonner. Quand tu passes par lui, tu contribues à donner de la force, tu vois, à la création de Satan. Tu vois? C'est facile, là, regarde comment que ça fonctionne la religion. Regarde, c'est très facile. Regarde. Ici, on a... nous, on a des besoins. Tu vois? On a des besoins. Bon. Comment je vais écrire Dunya, c'est un D. Dunya, c'est la vie. Bon, je vais écrire Dou. Dunya, c'est la vie, d'ici-bas. Et Allah, l'appel d'Allah. Tu vois? Ça, c'est... Ce qu'on a ici, c'est le spirituel. Spirit. Et ici, c'est le matériel. D'accord? Bon. Nous, on a une particularité. C'est qu'on a été conçus de ces deux choses-là. On a été conçus du matériel et on a été conçus du spirituel. Le spirituel, c'est ce que tous les savants aujourd'hui nient. Ils disent que l'âme, ça n'existe pas. Tu vois? Hein? Et le matériel, c'est notre corps, le corps que tu vois. Bon. Allah il a créé des individus de deux façons. Il y en a, ils vont être plus matériels que spirituels.
Tu vois, ce qui va les attirer, c'est que la nourriture, les biens terrestres, comment devenir riche. Et on a, ce qui les intéresse, c'est que le spirituel. Ils vont privilégier le spirituel au matériel. En général, ceux qui sont plus matériels que spirituels, c'est ceux qui ont été créés avec de l'eau amère. Et ceux qui sont plus spirituels que matériels, c'est ceux qui ont été créés avec l'eau douce. C'est-à-dire les intelligents. Tu vois? Il y en a, lire un bouquin pour eux, ben c'est comme s'ils mangeaient un pot d'agendas, la glace. Ouais, Tu vois? Et il y en a, ils comprennent pas. Ils disent, je comprends pas comment tu fais, frère. Wallah, comment tu fais? Tu vois? Tu vas montrer un livre à quelqu'un qui est matériel. Tu vas lui dire, regarde ça, je l'ai lu en 3 jours. Il va te dire, tu mens. Tu mens. Tu vois? Et Shaitan, écoute bien. Shaitan, il nous appelle par le matériel. Comme il dit Allah dans le Coran, il dit Shaitan yu'idukum al-faqr. Shaitan, il vous met la pauvreté entre les yeux, la pauvreté. Comme ça, tu cours tout le temps. Tu te dis, si je le fais pas, je vais peut-être devenir, je perds mon logement, je vais dormir sous les ponts, je vais devenir clochard. Il te met ça, Shaitan. Tu vois? Et comme Allah, il dit dans le Coran, il dit, il y a un ange gardien, tu vois, et il y a un qarin. Tu vois? Il y a un Shaitan, et il y a un qarin. Il y a un qarin et il y a un ange gardien. L'ange gardien, il t'appelle au spirituel, à la méditation, à la réflexion, et le shaitan, il t'appelle au matériel. Tu vois? Et nous, on est là. Et nous, on est là. Regarde, nous, on est ici. On est taraudé, hein? On est taraudé entre le fait de suivre le matériel et entre le fait de suivre le spirituel. Et ça, c'est le verset d'Allah où Allah il dit وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. On a créé l'homme et on l'a guidé aux 2 voies. 2 voies. Ça veut dire l'IA. Tu choisis. Tu vois? Soit tu cours vers le matériel, tu privilégies le matériel avant le spirituel, soit tu privilégies le spirituel avant le matériel. Bon. Si tu privilégies le matériel avant le spirituel, au moment où Allah il t'appelle, pour la prière ou pour la réflexion ou pour lire un truc ou pour regarder une émission c'est pas que dans la religion, hein. Tu peux regarder une émission sur la biologie, une émission sur ça, tout ce qui te cultive, tout ce qui va te rajouter, qui va t'ajouter de la valeur ajoutée. Tu vois? Hein, au moment t'as le choix. Soit tu vas vers le spirituel et tu regardes des émissions où tu apprends des choses, tu vois, hein? Soit tu vas vers le matériel et puis tu regardes TikTok. Puis tu regardes le truc qui fait tout, biep. Il y en a, ils aiment bien ça. Et puis en général, t'as qu'à regarder. Ces choses-là, ces choses-là, c'est les choses qui sont le plus partagées par les hommes. Bah oui, parce que dans une classe, des premiers de la classe, il y en a combien dans une classe? 1, 2, tu vois, 2, maximum 2. Après en dessous, c'est quoi? C'est des bons élèves. Ils se tapent des 15, des 14, des 13. Mais des gens intelligents qui font ça les doigts dans le nez, dans une classe, il n'y en a pas beaucoup. Hein? ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Tu vois? Ah ben Allah, c'est pareil. Les spirituels, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Tu vois? Et les matériels, les gens qui sont matériels, ils détestent les spirituels. Tu vois? Oh, cette personne-là, je l'aime pas. Bah, pourquoi tu l'aimes pas? Ben, il se la pète trop. Tu vois? Pour lui, avoir réponse à tout, c'est se la péter. Tu vois? Et Allah, il te donne le choix. Il dit, on a créé l'homme et on l'a guidé aux 2 voies. T'as toujours 2 choses dans ta vie, depuis que t'es petit jusqu'à ce que tu vieillis, t'as toujours 2 choses qui viennent à toi. Et tu dois toujours choisir. Tu dois toujours choisir. Tu vois? Hein? Au moment, t'as crevé ta voiture, et puis t'as appelé un gars, puis il t'a dit j'ai une roue de secours ou je sais pas quoi, et au moment où tu dois prier, ben le mec il vient. Tu vois? Et toi, t'as le choix. Est-ce que j'aide le mec à monter la roue? Parce que ça se fait pas. Déjà, il me rend service. Tu vois? Il faut quand même que je reste avec lui, ou je fais la prière.
Parce que la prière, la meilleure des prières, c'est celle que tu fais au début du temps. Tu vois? Est-ce que tu vas reculer la prière? Elle aura moins de valeur. Ou est-ce que tu vas la faire au début de 100 ans? Tu vois? Ben, en général, 90% des gens, ils vont préférer d'abord le pneu. Tu as compris? Ouais. Bon. C'est pour ça, Allah, il dit, oh, toi, mon serviteur, toi, tu veux des choses pour toi. Matérialiste. Toi, tu veux des pneus, tu veux gagner de l'argent, tu veux une belle vie, toi, tu veux des choses pour toi. Hein? Et tu vas chercher à privilégier ce que toi tu veux. Et tu vas me faire passer en deuxième position. Moi, ton créateur. Hein? Alors qu'Allah, il dit, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah envers vous, vous ne pouvez pas les dénombrer. Hein? Jusqu'au plus petit, jusqu'à la plus petite cellule qui travaille pour ton bienfait à toi. Allah, il l'a fait travailler pour toi. Hein? Allah, il te dit, tu peux essayer de compter les bienfaits qu'Allah t'a donnés, tu les dénombreras jamais. Jamais. Il y a des bienfaits dans la nourriture, des bienfaits dans tout, dans l'air, dans ceci, dans cela. C'est tout un mécanisme. Hein? On appelle ça un microcosme. Tu vois? Ce qu'Allah a fait en grand, il l'a fait en petit, en nous-mêmes. C'est pour ça Allah, il dit, ne regarde-t-il pas leur création? Donc, hein, et Allah, il te tente. Il te fait deux destins. Deux. Tu vois? Hein? Amma kafura wa amma shakura. Hein? Comme Allah il dit, on a créé l'homme et on a fait de lui amma kafura, soit quelqu'un qui mécroit, soit quelqu'un qui remercie. Ça, c'est le destin. D'accord? Bon. Ça veut dire toute ta vie, tu vas être confronté à devoir choisir entre deux choses. Et toi, tu sais pas quelle chose elle est bien et quelle chose elle est mauvaise. C'est pour ça Allah, il nous dit, عسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Peut-être vous aimez quelque chose et il y a un mal pour vous. Bon. Un truc important, tu dis la voiture, j'en ai besoin, je dois travailler, si j'arrive pas à l'heure, mon patron il va me faire ça, etc., etc. Donc tu vas dire la prière, ça peut attendre. Bon. Elle sera pas faite au début de son heure, mais c'est pas grave, elle sera quand même faite dans les temps. Tu vois, Shaitan il va te dire, elle sera faite dans les temps, t'inquiète. Et tu vas privilégier ça avant la prière. Tu vois? T'as compris? Et Allah, et toute notre vie c'est comme ça. Et plus on fait passer Allah en deuxième position, plus on a des problèmes dans notre vie. Et plus on fait passer Allah en première position, moins on a de problèmes dans notre vie. Au point où on a tellement fait passer Allah en première position qu'on a du bien pour nous et on en a en trop et on le donne aux autres. Tu vois? On a tellement de bien en trop qu'on ne sait plus quoi en faire, on en donne aux autres. Hein? Et plus on en donne aux autres, plus Allah il nous rajoute. Parce que je pourrais très bien être assis en train de regarder un film, hein, en train de manger une glace à Gendas, qu'est-ce que je suis là en train de gueuler comme un con? Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a fait le contraire. On a construit notre microcosme, comme ça, nos besoins. Tu vois, on a construit nos besoins. Tu vois, ici, on a construit nos besoins et on s'est dit, dans nos besoins, on a besoin de quoi? Dans nos besoins, on a besoin de quoi? Dans la vie. Dans la vie, on a besoin de quoi? Dans la vie, on a besoin d'un travail, on a besoin d'une femme, tu vois, on a besoin d'un foyer, on a besoin des enfants, parce que les enfants, c'est la décoration de ce monde. C'est les épices. C'est ce qui épice ce monde, les enfants. Regarde. Donc nous, on a des besoins, tu vois, et on a essayé de répondre à tous nos besoins matériels. Tous. Tu vois? Et du coup, Allah, il nous a donné 24 heures dans la journée. Et les 24 heures, on les a utilisées que pour nous. Que pour nous. C'est comme si tu donnes un paquet de bonbons à un enfant et tu lui dis, je te donne un paquet de bonbons. Tu vois? Et une fois que tu lui as donné le paquet de bonbons, ben tu lui dis, laisse-moi en prendre 2. Et il te dit, non, il a peur. Il veut pas te laisser en prendre 2. Ben nous, on est comme ça.
Nous, on est comme ça. Tu vois? Allah nous a donné 24 heures et il nous demande une petite partie de ce temps-là, pour lui. Il n'y a pas besoin qu'on lui donne, Allah. C'est juste pour nous tester. Tu vois? Tu vois, on est les chats GPT d'Allah, tu vois? Il nous teste. Tu vois? Est-ce qu'on va aller à droite ou est-ce qu'on va aller à gauche? Qu'est-ce qu'on va choisir? Le libre arbitre? C'est ça, chat GPT, le libre arbitre. Tu vois? Et les gens, du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit leur vie en fonction de leurs besoins matériels. Une belle voiture, des beaux fringues, de la marque, du parfum, des enfants, et ceci et cela. Hein? Ils ont construit leur vie comme ça. Hein? Et après, il y a un jour, ils s'aperçoivent qu'ils ont tellement de problèmes, ils ont tout, mais avec les problèmes qui vont avec. Hein? Et les problèmes, ils sont énormes. C'est comme une montagne qu'on porte sur notre dos. Parce qu'on s'est mis dans le crédit, la voiture elle est pas payée, il y a des études de la tchotte, faut aller aux vacances comme tout le monde, parce que si on va pas, les gens vont se dire c'est bizarre, ils vont pas en vacances, ils ont pas de thunes, tu vois. Tu vois, le culte du jeu, tu vois, c'est terrible ça. Hein? On nous a même fait des pubs où les pots de yaourt ils parlent. Et il dit mange-moi, mange-moi. Culte du jeu. On a été, j'ai fait, on a fait, on est parti, on a acheté, on a eu, on a gagné, Et puis ces gens-là, ils cachent leur misère. Ils cachent la misère, la petitesse de la rame derrière le matériel. Ils savent en eux-mêmes qu'ils sont pas intelligents. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ils essaient de cacher leur façade, leur vraie nature, derrière, avec du matériel. Comme Adam et Ève. Satan leur a retiré l'habit de la piété. Demande aux gens c'est quoi l'habit de la piété. Personne ne saura te dire c'est quoi la piété. Tu vois? Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru à droite à gauche au paradis pour essayer de cacher ça, leur vraie nature. Tu vois? Comment on sait que c'est pas que la nudité qu'ils ont cachée, c'est pas que la nudité. C'est comme un voleur qui veut faire un larcin et puis il se cache. Il se dit il y a des caméras, c'est la nuit. Il va d'abord y aller la nuit parce que la nuit tous les sachants sont gris. Hein? Tu vois, il va privilégier la nuit, tu vois. Hein? Et il va s'habiller, il va pas mettre un survêtement avec écrit en grand Adidas en jaune et en rouge. Non, parce que wesh, c'est l'Adidas, ça se trouve dans la cité, il y a que lui qui a ce Adidas là. Il va s'habiller en noir, sans signe distinctif. Tu vois, sans signe distinctif. Hein? Bah Adam et Ève, quand ils ont sawatihima, tu vois. Allah il dit dans Surat An-Nur, il dit talata awratun lakum. Hein? Avant les maisons à l'époque du prophète, ils n'avaient pas de serrure. Tu vois, ce qui fait que les gens ils rentraient comme ça. Le tueur est rentré chez sa tante comme ça. Et puis ça se trouve sa tante elle est en train de se laver et puis il la voit, tu vois. Donc Allah il a réglementé ça. Il leur a dit dans la sourate de la lumière, il leur a dit vous avez 3 nudités. Tu vois. Et les gens ils savaient que de tel moment à tel moment faut pas y aller parce que c'est le moment où la personne elle se lève, elle doit se laver, elle a pas tous ses vêtements et tout. Donc Allah il nous a donné des délais. Hein, où on n'a pas le droit de rentrer chez les gens, tu vois, parce que c'est des délais où ces gens-là ils se mettent nus, tu vois. Donc il nous a donné des délais. Et Allah il dit talata awratan lakum. La nudité en arabe on appelle l'aura. L'aura, ça c'est la nudité en arabe. Et là quand Satan il a enlevé l'habit de la piété à Adam et Ève, hein, Allah il dit sawatihima. Tu vois? Il donne un autre mot pour la nudité. Il dit sawatihima. Et dans sawatihima, il y a sou. Et sou, c'est le mal. Tu vois? Hein? S'ils ont couru à droite à gauche au paradis pour mettre des feuilles et cacher leur nudité, Allah il dit fabada'a lahum awratihima. Satan leur a montré leur nudité, la nudité normale, que je me mets nu,
je me mets nu pour me laver. C'est pas un péché. Il y a deux sortes de nudité. Il y a la nudité qu'on fait et on dépasse les limites d'Allah. Tu vois? Genre exhibition et tout, tous ceux qui font des travails comme ça c'est sawa. C'est la nudité, c'est la mauvaise nudité. Et il y a la bonne nudité, ce qu'on appelle l'aura. Vous avez 3 nudités pour vous laver chez vous, donc ne rentrez pas chez les gens comme ça. Et Allah, pour Adam et Ève, il n'emploie pas la bonne nudité, il emploie la mauvaise. Sawatihim. Hein? Donc, c'est quel genre de... Le prophète, il dit, فَإِن لَمْ تَسْتَحْيِي. Le Rasoul, il dit, فَإِن لَمْ تَسْتَحْيِي فَفْعِلْ مَا شِئْتَ. Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Tu vois? Et la honte, c'est un habit. Ce qu'on appelle le haya. Haya, c'est la pudeur. La pudeur, c'est un habit. La pudeur, c'est un vêtement qu'Allah y a donné aux gens qu'il aime. Celui qui a pas de... Le prophète, il dit, si t'as pas l'habit de la pudeur, fais ce que tu veux. Mets-toi à poil, cours dehors, fais faire ça, fais ce que tu veux. T'as pas de pudeur, ça veut dire que t'es sans limite. Tu vois? Et quand l'ibès et taqwa, quand Satan y a enlevé l'habit de la piété, il leur a enlevé l'habit de la pudeur. Ils ont commencé à voir leur vraie nature, l'homme. Tu vois? Ils ont commencé à voir leur vraie nature. Tu vois? L'homme, c'est ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux, qu'on a tous en nous. On a tous ça. On a tous. On a quoi? On a la gourmandise, la convoitise, tous ces trucs-là, on les a, mais on les réfrène. Tu vois? La nature, ton caractère, tu peux pas le changer, tu vas le garder toute ta vie. Si tu as un caractère nerveux, bah tu deviens croyant, bah tu vas être un croyant nerveux. Tu vois? Si dans ton caractère t'as pas de pudeur, t'aimes bien rigoler, dire des gros mots et tout, bah quand tu vas être musulman, bah tu vas être musulman pareil. Tu vois? Et Allah, il nous a donné l'habit de la piété, ce qu'on appelle le comportement. Les prophètes ne sont pas venus pour nous faire changer de caractère, parce qu'on ne changera pas de caractère. Les prophètes sont venus pour nous faire réfréner notre caractère avec un outil qu'on appelle le comportement. T'as compris? Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et ce comportement-là, hein, notre vraie nature, on la montre dans 2 cas. Tu vois, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Tu vas voir une personne, tu la connais pendant 10 ans, tu vois, elle va aller avec toi à la mosquée, elle va dire que des choses bien, tu vois, et toi tu vas dire, subhanallah, la personne elle est calme, elle est posée, elle parle pas beaucoup, hein, elle réfléchit, et toi tu dis, mashallah, tu vois, et ça se trouve, lui, à l'intérieur, son caractère, il est pourri. Mais lui, il cache son caractère avec l'habit du comportement. T'as compris? Et Shaitan, quand il a fait désobéir à Adam et Ève, il savait où il devait. Il a dit, voulez-vous que je vous guide vers l'arbre de l'éternité et un royaume qui périt pas? Tu vois? Les 2 choses que l'homme, il désire dans ce monde. Tu vois? L'éternité, le botox et tout ce qui va avec. Tu vois, le maquillage pour les femmes et tout. Hein? Et Mulkul Layebla, et la richesse, le pouvoir. C'est les 2 choses que tous les individus sur Terre y recherchent. Et Satan, il sait. Il sait. Pourquoi? Parce que Satan, il se dit Adam et Ève. Parce qu'il est rentré dans Adam. Hein? Avant qu'Allah y met l'âme, Adam, il était allongé. Et Satan, il est rentré dans lui, puis il a regardé. Il a dit, c'est de la glaise. Il a dit, c'est de la boue, c'est de l'argile. C'est malléable, l'argile, c'est malléable. Hein? Donc, si l'argile, Satan, c'est un chimiste. C'est un chimiste. Il s'est dit, si l'homme, il a été créé d'argile, et l'argile, c'est malléable. Donc, l'homme, il est malléable. Donc, je pourrais en faire ce que je veux. Hein? C'est pour ça, il a dit, Allah, andirni ila yawma yub'atun. Laisse-moi jusqu'au jour où tu vas les ressusciter. Et tu vas voir. Je vais les rendre malléables à volonté. Tu les as créés d'argile, moi tu m'as créé de feu. Tu savais pas que l'argile c'est malléable. Aujourd'hui, le fils d'Adam il va t'aimer, demain il va te détester. Aujourd'hui tu es son ami, demain tu es son ennemi. Aujourd'hui il est honnête avec toi, demain il va te mentir. Aujourd'hui il marche droit avec toi, demain il va te trahir.
Mais il est malléable, le fils d'Adam. On peut en faire ce qu'on veut. On peut le manipuler. Tu vois? Sauf ceux qu'Allah y a choisis. Ceux à qui Allah y a donné la pudeur. Tu vois? La piété. Taqwa. Tu vois? Le taqwa, c'est un habit. Allah, il dit libas at-taqwa. L'habit de la piété. C'est un habit. Tu vois? C'est un habit qui te cache ta vraie nature. Tu vois? Et c'est dur. Et c'est dur. Parce que une personne à qui Allah y a donné l'habit de la piété, ben, tu peux pas savoir à quel point elle se réfrène. Elle se retient. Tu vois? Les autres, quand ils voient cette personne-là, ils se disent, waouh, c'est facile pour lui. Masha'Allah. C'est vachement facile pour lui. Je suis en train de parler tout seul ou quoi, là? Est-ce que je parle tout seul, là? Non, non. Ah, d'accord. Tu vois? Hein? Les prophètes ne sont pas venus pour nous changer notre caractère. Ils sont venus pour nous réfréner notre caractère avec un outil qu'on appelle le comportement. Par exemple, le prophète, il dit, si tu es énervé et tu es debout, assis-toi. Si tu t'assis puis tu es toujours énervé, Ouais. allonge-toi. Hein? Si tu as la fièvre, va prendre une douche avec de l'eau froide. Toi, ils nous ont donné tous des outils comme ça, les prophètes. Les prophètes nous ont ramené tous des outils comme ça. Parle pas beaucoup. Hein? Réfléchis avant de parler. Hein? Tu vois, tous des outils comme ça, les prophètes ils nous ont donné. Et on doit les utiliser tous les jours. Hein? Ça, c'était pour dire pourquoi je suis arrivé ici. C'est pour dire comment on arrive à prendre le contrôle de notre corps matériel. Tu vois? Parce que en nous, il y a deux choses. Satan, ce qu'il n'a pas calculé, c'est qu'il a vu de la boue. Et il s'est dit, bon, c'est foireux ça marchera pas. Le prototype là, parce qu'il y avait déjà des créations avant nous. 7 créations. On est la 7e création. Dans ce monde-là, hein, pas dans les autres mondes. Dans celui-ci. Bon. Et Satan, il a vu. Hein? Il a vu. Même les anges, ils ont dit, Ataj'alu fil ard man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ils vont dire, les anges, ils ont dit, tu vas encore créer une créature sur terre. Hein, qui va encore être foireuse. Hein? Tu vas lui donner le libre arbitre et elle va encore aller du côté où il faut pas. Hein? Hein? Pourquoi tu t'entêtes à essayer de créer une créature avec l'IA qui a une intelligence artificielle autonome, le libre arbitre. Tu vois, après ils ont demandé pardon, alors que nous, on te glorifie tout le temps. Nous, on n'a pas de libre arbitre. Notre création, elle te suffit. Regarde, nous, tu nous as créés, on t'obéit. T'as programmé qu'on t'obéit, on t'obéit. Hein? Tu vois? Maintenant, c'est pour ça les francs-maçons, ils appellent Dieu le grand architecte. Tu vois? Pourquoi? Parce que à quoi ça sert Dieu? Il va créer que des créatures qui lui obéissent. À quoi ça sert? Il y a où le charme dans tout ça? On sera tous des bisounours, on va se faire des bisous, des câlades, et puis c'est quoi le but de ça? C'est quoi? Hein? S'ils nous auraient créés comme les gens, il y a pas besoin de pas, autant nous créer tout de suite dans le paradis. Hein? Pourquoi nous faire passer un test? C'est ça qu'il y en a qui comprennent pas. Il y a des musulmans, ils sont tellement cons. Ils disent, bah oui. Pourquoi le prophète a donné une femme comme ça pourquoi Allah a donné au prophète une femme comme ça? Hein? Il aurait pu lui donner une femme bien. T'es con dans ta tête. Ces gens-là, j'ai même pas envie de parler avec eux. J'ai même pas envie de parler avec eux. Quel piètre metteur en scène il ferait. Ouais. Et c'est ça. Il y a deux choses en nous. Il y a l'âme. Tu vois, ce qu'on appelle le spirituel, l'intelligence. Et il y a le matériel. Ce qu'on appelle la connerie. Et l'ego, moi j'ai, ma voiture elle est comme ça, elle est mieux que la tienne, moi, et ils meurent toute leur vie comme ça, moi. Et Allah il dit, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, on a guidé l'homme aux deux voies. Si tu privilégies le spirituel avant le matériel, hein, eh ben Allah il va te donner le matériel et tu sauras plus quoi en faire. Tu vois, parce qu'Allah il dit quoi? Il dit la terre, et ce qu'elle contient, elle est garantie à l'homme. C'est garanti. Toute personne qui vit, Allah lui a garanti sa nourriture, il lui a tout garanti. Et nous on court après. On court après parce que, comme il dit Allah, Shaitan yu'idukum al-faqr. Satan il vous met la pauvreté
au milieu des yeux. Et toi, tu te dis, faut que je cours. Hein? S'il y a une promo de Nutella, hein? Ah ben, la femme, elle va se lever le matin. Tu vois, elle va dire à son mari, toi, t'es un colosse. Hein? Viens avec moi, toi, tu prends quatre pots, et moi, j'en prends 4. Tu vois, et la bagarre comme des animaux. Puis Allah, il nous regarde. Hein? Et c'est qui a fait la promo? C'est Allah qui a fait la promo Nutella, pour voir comment on va se comporter. Est-ce qu'on va se comporter comme des sauvages? Hein? Ou est-ce qu'on va se comporter comme des personnes qui ont une âme, qui ont de la pudeur? Tu vois? Parce que si tu as de la pudeur, tu vas te mettre au loin, puis tu vas regarder, tu vas dire, wow, c'est grave. Tu vas être choqué. Tu vois? Pendant qu'eux, ils seront en train de s'arracher les Nutella, toi, tu vas être en train de fumer. Pourquoi? Parce que toi, t'as été créé, t'es plus spirituel que matériel. Toi, tu pourrais pas faire ça. Tu pourrais pas faire comme ces gens-là. On a. Moi, j'ai vu pendant le Covid, j'ai vu une femme avec un caddie rempli de papier cul, jusqu'en haut. Tu vois, il y avait au moins 1,80 m de papier cul dans le caddie. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Wallah, j'ai pas compris. Pourquoi le papier cul? Moi, j'aurais pris de la farine. Je sais pas, moi, des trucs qui servent. J'ai toujours pas compris pourquoi les gens, pendant le Covid, ils couraient après le papier cul. Ouais, c'est fou. Voilà, je sais pas, j'aurais bien voulu demander à cette personne-là, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce que t'as pensé? Quelle idée elle a germé dans ta tête pour que tu vas vers le papier cul? T'as pas besoin de papier cul, c'est pas une priorité. Wesh, tu prends un chiffon, tu prends un morceau de journal, ou je sais pas quoi, après tu te laves avec de l'eau. C'est vrai, en vérité, le papier cul, ça nettoie pas. T'as toujours de la merde qui reste collée aux fesses. Et je comprends pas. Tu vois? Parce que les matérialistes, ils raisonnent pas comme les spirituels. Les matérialistes, ils raisonnent pas comme les spirituels. Ils ont pas le même raisonnement. Le spirituel, quand il doit entreprendre quelque chose, ben, il fait un plan. Il dit comment aller de A à B le plus rapidement possible. Voilà. Et tout, comme ça me fait gagner du temps dans l'invocation d'Allah, dans les prières et tout. Comment faire cette chose-là matérielle le plus rapidement possible. Parce que les spirituels, ils aiment pas perdre leur temps dans le matériel. Ils aiment pas. Ils aiment pas perdre leur temps dans le matériel. Il faut que ça se règle vite fait. Hein. La femme, elle va avec... Moi, j'ai vu des gens, des fois, quand je faisais des bricoles chez moi, j'allais à comment on appelle ça? J'allais à Leroy Merlin. Wallah, puis je voyais des femmes avec leur mari, la bagarre, pour un petit pot de peinture. Elle lui dit, non, c'est le pinceau là qui va, t'as vu, c'est écrit poil de je sais pas quoi. Et là, tu lui dis, non, ça va faire des taches. C'est le rouleau là qu'il faut prendre. Ils se prennent la tête 1 heure devant l'article. Moi, j'ai déjà fini. Pourquoi? Parce que moi, le plan, je l'ai fait avant d'aller au magasin. Je suis arrivé au magasin avec mon papier. Tout y était déjà écrit. Il me faut ça. J'avais déjà été dans YouTube pour regarder les spécialistes, comment il faut, qu'est-ce qu'ils conseillent. C'est toujours ce que je fais, moi. Hein? Je veux passer le moins de temps possible au magasin. Et là, tu vois des gens, là, la bagarre pour un truc, ben ami. Prends, puis c'est tout. Même la colle pour faire même la colle pour comment on appelle ça? La colle pour masquer, le collant, là, pour masquer en papier, là, pour quand tu peins. Tu vois, pour pas déborder. Même ça. Lui, il dit, on prend 4 cm de large. Elle dit, on prend 4. Parce que, t'as vu, tu trempes, tu commences à être Alzheimer, tu vois. Lui, il dit, non, 2 cm de large, c'est beau, t'inquiète. Je vais te faire ça bien comme il faut et tout. Et puis, et ces gens-là, c'est la vie qu'ils mènent, misérable. Wallah, la vie misérable. Ils ont une vie misérable. Jusqu'à ce qu'ils visitent les tombes. Parce que le matériel, il a pris le dessus. Il a pris le dessus sur le spirituel. Tu vois? Et ces gens-là, ils ont peur. Pourquoi? Pourquoi ils ont peur? Parce que quelqu'un de matériel, il réfléchit pas beaucoup. Quelqu'un de matériel, il réfléchit. Quelqu'un de matériel, il réfléchit lorsque le problème, il arrive devant son nez. Tu vois? Quand t'attends que le problème, il arrive devant ton nez, ben, tu peux pas anticiper. T'agis pas sous la raison. T'agis comment on appelle ça? Sous le coup de la passion, sous le coup de la peur. Et en général, quand t'agis comme ça marche pas. On raisonne pas avec nos émotions.
quand on raisonne avec nos émotions, bah, on peut s'attendre à ce qu'il nous arrive un grand malheur. Parce qu'on faut pas raisonner selon les émotions. Faut raisonner avec la raison. Et la raison, elle calcule le train loin à l'avance avant qu'il arrive. Tu vois, tu t'es penché, t'as mis ton oreille sur le rail, t'as entendu, tu sais qu'il y a un train qui va arriver. Et il y a le con qui est à côté de toi, il dit, mais non, tu racontes des conneries, qu'est-ce que tu racontes? Je vois rien, moi, je regarde là-bas, il n'y a pas de train qui arrive. Toi, tu lui dis, si, il y a un train. Il y a un train qui va venir. Et lui, il te dit, non, t'inquiète, viens, on continue à jouer. Tu vois? Hein? Tu vois, c'est comme ça, la vie. C'est comme ça. Est-ce qu'on va faire passer le matériel ou est-ce qu'on va faire passer le spirituel? C'est pour ça, Allah, il dit, ya abdi, regarde, je vais te le dire comme ça. Oh, mon serviteur, toi, tu veux des choses matérielles pour toi et moi, je veux des choses spirituelles pour toi. Oh, mon serviteur, si tu me fais confiance pour la spiritualité que je veux pour toi, je te donnerai ton matériel. Et si tu ne me fais pas confiance pour la spiritualité que je veux pour toi, je te donnerai pas ton matériel. Je te mettrai des difficultés pour obtenir ton matériel. C'est pas que je te donnerai pas. Je te mettrai des difficultés pour obtenir ton matériel. Et au final, il ne sera que ce que moi je veux. C'est vrai, hein? Au final, qu'est-ce qu'il y a? La personne, elle est toujours en train de courir, elle met Allah de côté, tu vois? Et au final, quand elle meurt, ben on appelle un croyant qui a de la science pour la laver, parce qu'on ne sait pas la laver, pour l'embaumer, on la ramène à la mosquée, on ramène des gens pour lire le Coran, et tu vois, on revient à la finalité, on revient toujours au spirituel, on revient toujours à ce que Allah il veut. Et c'est comme ça. Les gens ils vont mettre, par exemple, ils vont mettre 1200 € pour un portable. Et pour acheter une collection de hadiths à 90 €, ben ils mettront pas. Ils mettront pas. Jamais ils vont acheter des livres de hadiths non, ils mettront pas de l'argent dans la religion. Les musulmans qu'on a aujourd'hui, ben c'est pour ça que le Mahdi est occulté. Hein? Plus les musulmans ils ont la foi, plus le Mahdi, sa venue elle accélère. C'est pour ça dans les invocations on dit Allahumma ajjil farajahu. Oh Allah accélère sa délivrance. Oh Allah accélère la délivrance de Mohammed et de la famille Mohammed. Tu vois, pour le retour sur terre. Parce que c'est la vengeance. Ah, accélère. Et puis là, le Mahdi, s'il est occulté depuis 1100 à peu près, ben c'est à cause de nous. Nos batteries sont déchargées. Bon, pourquoi le Mahdi est occulté? Bon. Au début, le prophète, il a réussi à faire une ville complète avec des musulmans. Les tribus bédouines du désert, ils sont devenues croyantes et tout, tu vois. Il a réussi à faire que pratiquement la majorité des Arabes d'Arabie, ils étaient musulmans, le prophète. Et puis ces croyants-là, ils ont commencé à diminuer comme peau de chagrin. Tu vois, ces croyants-là, il y a les 3/4, ils sont devenus hypocrites à la mort du prophète. Ça veut dire que Ali, il a récupéré 1/4 de ce que le prophète y avait. Ensuite, l'imam Ali, alayhi salam, il meurt, le Hassan, les 1/4 là, il y a pratiquement 1/4 des 1/4. Il n'y a même pas d'armée pour aller combattre les Omeyyades. Il est obligé de abdiquer. Et à l'époque de l'Hussein, il y en a 70. Et ça diminue, et ça diminue, et ça diminue. Hein? Et après l'imam Hussein, il n'y a plus de combat. Le dernier combat, c'est celui de Karbala. Il y avait 70 croyants. Et après l'imam Hussein, il n'y a plus de combat. Tous les imams, ils vivent enfermés. Et ils vivent, comment on appelle ça? Liberté surveillée. Et les croyants qu'il y avait à l'époque du prophète Mohammed, ils font la taqiyya. Ils se cachent. T'as vu? Et même ceux qui se cachent, ils sont en train de diminuer. C'est plus des combattants. C'est des musulmans peureux qui se cachent. Ils font la taqiyya. Et même ceux-là, ils sont en train de diminuer. Au point que lorsqu'on arrive à l'imam al-Mahdi, il en reste 4 de confiance. 4. Ouais. Et depuis la grande occultation, il n'y en a même pas un
Il y en a même pas, il n'y a pas un seul musulman qui est de la trempe des 4 qui avaient le privilège de voir le Mahdi, l'imam Mahdi en cachette. On n'en a pas encore. Ça commence seulement là. On voit qu'il y a un changement de paradigme. On voit que les gens, ils reviennent vers les Ahl al-Bayt. Tu vois? Et les gens, ils commencent à avoir la foi. T'as compris? Voilà. Donc nous, notre travail, c'est quoi, moi? Mon travail, c'est quoi? C'est comment faire pour que le spirituel, il reprenne le dessus sur le matériel. Merci en tout cas pour la discussion. De rien, mon ami, quand tu veux. Enfin, j'ai pas fait grand-chose, mais merci en tout cas. Et Allah te sans facilite. rancune. Qu'Allah te facilite. Merci. Et, j'irai voir tes nouveaux cours alors, Inch'Allah. 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 Merci à toi. Salam. Ouais, salut. Ouais, salam. Ouais.